Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder une fois de plus la question de l'école maternelle qui est une école pour moi fondamentale. Il est important de se poser la question non seulement à la veille de la rentrée mais aussi à la veille des futures élections présidentielles. L'école maternelle est fondamentale parce qu'effectivement les hommes politiques depuis longtemps abordent ce problème de l'éducation de l'école sans véritablement définir les buts et surtout définir les contenus. Et pourquoi l'école maternelle est fondamentale? Elle est fondamentale sur le plan de l'instruction, c'est le premier lieu des apprentissages, mais on oublie aussi que c'est le deuxième lieu de socialisation après la famille. Deuxième lieu de socialisation après la famille. C'est-à-dire que celui, entre guillemets, ou celle qui réussit, toujours entre guillemets, à l'école maternelle, va réussir non seulement sur le plan scolaire, mais va réussir sur le plan sociétal. Donc elle est fondamentale. On sait très bien qu'une maison, pour qu'elle soit solide, il faut d'abord que les fondations soient solides. Pour qu'un champ produise de bonnes récoltes, il faut qu'il soit bien préparé. À l'école maternelle, c'est la même chose. C'est le premier lieu des apprentissages scolaires, mais c'est aussi le second lieu de socialisation. Il est donc fondamental de se pencher sur cette école maternelle et sur ses contenus. On sait très bien que pour réussir à l'école, vous le savez, moi j'ai été enseignant pour commencer dans ma vie professionnelle, j'étais enseignant d'abord, ensuite psychologue scolaire, et enfin j'exerce une profession libérale depuis une vingtaine d'années. Donc le problème de l'école, je le connais bien et j'ai d'ailleurs beaucoup écrit dessus. Pourquoi c'est fondamental ? Parce qu'on sait très bien que pour réussir à l'école, et c'est le cas des enfants de cadres supérieurs et d'enseignants, majoritairement, parce que fonctionne le principe d'adéquation. Il faut un certain nombre d'atouts affectifs, éducatifs et culturels qui vont permettre à l'enfant de réussir. Si ces atouts coïncident avec ceux de l'école, ça marchera en quelque sorte. Un autre chiffre très important, c'est que 15 à 20%, je l'ai déjà dit et je le répète, mais je sais très bien que la pédagogie passe par cela, 15 à 20% des enfants sont en dehors de la conversation scolaire. Ça veut dire que ces 15 à 20% ne maîtrisent pas ce langage suffisant qui leur permette de bien s'intégrer à l'école. Ces 15 à 20%, on les retrouve au CP avec des difficultés en lecture parce qu'en amont de la lecture, il y a le langage, et on le retrouve en 3 6e, on le dit chaque fois, en 3 6e, certains enfants, sur le plan du français et du calcul, ne sont pas performants. Et on le retrouve aussi à la fin, c'est-à-dire souvent sans diplôme, sans qualification, et en marge peu ou prou de la société, qu'on le veuille ou non. Donc quand on parle du problème des décrocheurs, j'ai dit aussi par ailleurs, les décrocheurs, ça ne commence pas au CP, ça commence pas en 6e, ça commence en maternelle. Le premier atout de la réussite scolaire, c'est le langage. Il faut donc une maternelle qui se penche fondamentalement sur le langage. Avant de savoir lire, avant de savoir écrire, il faut d'abord savoir parler, parce que le langage, c'est ce qui va permettre à l'enfant de s'intégrer parfaitement à l'école, de comprendre les consignes de la maîtresse, ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, de dialoguer avec les autres, d'avoir le sentiment d'appartenance aussi. On oublie ce sentiment d'appartenance qui est fondamental, qui est sociétal. Ce langage va lui permettre de parfaitement s'intégrer à l'école. Le langage, il est fondamental puisque plus on avance dans la scolarité, plus il se complexifie. On oublie que pour certains enfants, ce langage-là, il n'est pas évident. Si malheureusement les parents ne maîtrisent pas eux-mêmes ce langage suffisant, eh bien, ils vont le transmettre aussi à leurs enfants. Ils seront en décalage et marginalisés d'une certaine façon par rapport aux autres. Il faut donc que la maternelle contribue au préapprentissage, et le préapprentissage majeur, c'est le langage. Profitons justement d'une baisse de la démographie pour avoir des groupes d'enfants beaucoup plus restreints où on va imaginer des scénettes, raconter des histoires, les faire parler, les faire s'exprimer de façon à ce qu'ils aient aussi l'habitude de l'écoute, de l'échange, du dialogue, peut-être encore aujourd'hui, peut-être davantage encore qu'hier, dans la mesure où les réseaux sociaux prennent trop d'importance dans les familles, avec les parents et avec les enfants. Donc là, multiplier les situations d'échange à travers les interactions multiples et variées, les activités multiples et variées sur lesquelles on va travailler sur le langage, afin que la majeure partie des enfants aient ce langage qui va leur permettre de suivre une scolarité, de ne pas décrocher, de s'intégrer non seulement à l'école, mais de s'intégrer aussi à la société. Donc penchons-nous sérieusement sur la maternelle qui est fondamentale, qui doit être la grande école de demain. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.